Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Neymar, c'est froid avec Chelsea. L'histoire entre Neymar et le PSG va-t-elle se terminer en fin de saison? D'après le Parisien, c'est possible. Mercredi, le quotidien affirmait que Nasser Al-Khelaifi avait rencontré Todd Boehly, le patron de Chelsea, en marge de PSG Bayern. Au menu, un possible transfert du Ney, avec les Blues prêts à proposer 60 millions d'euros pour le recruter. Toutefois, cette rumeur a rapidement été démentie en Angleterre. Si le journaliste Ben Jacobs a confirmé une rencontre entre Al-Khelaifi et Boehly, il a assuré que cette possibilité n'a pas été discutée, et que la relation entre les deux clubs est très froide depuis l'échec du dossier Ziyech. Notre avis, les deux sources sont fiables. Mais au vu des relations entre les deux clubs, on imagine mal Ney partir à Chelsea. Rashford aurait pu signer Barça. C'est une piste qui avait été creusée, et même sur le point d'aboutir. Selon les informations de Mundo Deportivo, Marcus Rashford aurait pu signer au FC Barcelone en 2019. Les deux parties étaient même très proches à l'époque, avant que le club catalan ne fonce finalement vers d'autres objectifs. Mais jeudi, c'est bien sous le maillot de Manchester United que l'international anglais s'est déplacé au Camp Nou. Notre avis, des regrets pour les Blaugrana, surtout au vu de la forme actuelle de l'attaquant de Man United. Avec qui Ndicka est d'accord. L'info est signée du média allemand Sport 1. Formé à Auxerre et actuellement à l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka serait tombé d'accord avec le Barça selon cette source. Un accord verbal existerait entre les parties, même si le club catalan étudierait également d'autres pistes pour sa défense centrale. Le joueur français est en fin de contrat à l'Eintracht Francfort. Notre avis, le Barça a déjà posé une option sur Ndicka pour prendre de l'avance sur la concurrence cet été. Ramos évoque son avenir. Interrogé par RMC, Sergio Ramos est revenu sur son avenir après la défaite du PSG face au Bayern Munich, 0-1, mardi soir. Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été difficile mais cette saison je me sens bien. C'est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu'il se passe cet été, a confié le défenseur espagnol, dont le contrat expire en juin prochain. Notre avis, c'est à la fin du bal qu'ont paie les musiciens, paraît-il. Pour Ramos et d'autres, Paris attend probablement de voir comment évolue une saison mal embarquée. Ancelotti interrogé sur la rumeur Vlahovic. Présent en conférence de presse mardi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possible arrivée de Dusan Vlahovic au Real Madrid l'été prochain. Nous avons besoin d'un attaquant. MH, ça c'est vous qui le dites, a plaisanté l'entraîneur italien avec un journaliste. Nous avons un numéro 9 qui s'appelle Karim Benzema. C'est vrai qu'il n'est plus tout jeune, mais nous avons un attaquant pour la saison prochaine. Et nous avons d'autres joueurs. Mais ce n'est pas le moment de parler de la saison prochaine. Notre avis, malgré les dires de Carletto, il est possible de voir les Merengues recruter un attaquant lors du prochain estival. De Ligt et son adaptation au Bayern. Dans un entretien accordé à The Athletic, Matthijs de Ligt est revenu sur son transfert de la Juventus au Bayern l'été dernier. Je suis en train de progresser, je peux tout améliorer. C'est ce que je vise, chaque jour à l'entraînement, devenir le meilleur joueur possible. Mon rôle en ce moment est d'assurer l'équilibre. Si vous avez 11 joueurs qui attaquent, ce sera un désastre. Si vous avez 11 joueurs qui ne font que défendre, ce sera également un désastre. Vous devez avoir ce mélange, a confié le défenseur néerlandais dans des propos relayés par Foot Mercato. Notre avis, De Ligt a mis un peu de temps à s'adapter au Bayern, mais le défenseur reste l'un des plus solides en circulation. Xavi Simons parle de son avenir. Interrogé dans les colonnes de Marca ce jeudi, Xavi Simons est revenu sur la possibilité de revenir au PSG dans un avenir plus ou moins proche. Il y a une option de rachat pour le PSG, mais c'est moi qui décide. Au final, j'ai le dernier mot, j'ai signé 5 ans au PSV et je suis très content et je ne sais pas ce qui peut arriver dans le futur, a-t-il confié. Pour rappel, le PSV Eindhoven tenterait de faire sauter la clause en faveur du PSG. Notre avis, c'est un dossier qui s'annonce complexe, même si Paris dispose de cette fameuse option. Xavi Simons s'éclate à Eindhoven. Dybala,
le coup de froid. Présent en conférence de presse mercredi, Paulo Dybala a officiellement lié son avenir à la Roma à celui de José Mourinho. Je ne sais pas ce qu'il se passera en fin de saison, a prévu le champion du monde argentin. La clause dans mon contrat est quelque chose entre mes agents et le club. J'aimerais continuer à être entraîné par José Mourinho, l'un des meilleurs techniciens. Je veux gagner avec lui. Notre avis, au moins, c'est clair. Si Mourinho venait à quitter Rome, Dybala pourrait le suivre. Chelsea prêt à conserver Joao Félix. Selon la Cadena Ser, Chelsea songe à recruter définitivement Joao Félix l'été prochain. Arrivé sous la forme d'un prêt payant de 11 millions d'euros sans option d'achat, l'international portugais aurait déjà convaincu les dirigeants des Blues, prêts à proposer 80 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Notre avis, les Colchoneros avaient dépensé 127 millions en 2019 pour recruter Félix. Ils voudront probablement en tirer plus, surtout qu'on parle de Chelsea. Et foncer sur Bellingham. Annoncé du côté du Real Madrid l'été prochain, Jude Bellingham serait également dans le viseur des Blues selon The Telegraph. Chelsea est prêt à foncer sur le milieu de terrain du Borussia Dortmund, prévient le très sérieux quotidien britannique. Notre avis, parassasié après avoir dépensé 310 millions cet hiver, Chelsea veut maintenant faire le coup Bellingham. Mais le joueur pourrait bien être attiré par Madrid. Milan veut garder Diaz. Buteur face à Tottenham, 1-0, mardi soir, Brahim Diaz a permis à l'AC Milan de prendre une option avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions prévu à Londres le 8 mars. Prêté depuis 2 ans par le Real Madrid, l'international espagnol souhaiterait rester définitivement au sein du club lombard. Selon la Gazzetta dello Sport, cette envie est réciproque et des discussions sont programmées entre les clubs d'ici peu. Son option d'achat est fixée à 22 millions d'euros. Notre avis, si le Real accepte de baisser légèrement le montant de cette option, le numéro 10 milanais pourrait bien rester en Lombardie. Gundogan vers le Barça ? Selon les informations du journaliste Gérard Romero, l'oncle et agent d'Ilkay Gundogan était à Barcelone jeudi matin pour rencontrer les dirigeants du Barça. En fin de contrat avec Manchester City, l'international allemand serait une piste des Blaugrana en vue de l'été prochain. Notre avis, Gundogan bientôt libre, c'est une occasion à saisir. Brozovic pourrait quitter l'Inter. En plus de Milan Skriniar, qui rejoindra le PSG, l'Inter Milan pourrait voir Marcelo Brozovic faire ses valises l'été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard a décidé de mettre son milieu croate sur le mercato en raison de certains comportements, avant et après le mondial, qui n'ont pas plu aux dirigeants. De plus, la manière dont il a géré sa blessure n'a pas plu au Nerazzurri. Si des offres arrivent, l'Inter sera donc à l'écoute. Pour rappel, en janvier, le Barça était sur le coup. Notre avis, de joueur indispensable à, presque, indésirable. Récemment prolongé, Brozovic, parfaitement remplacé par Calhanoglu durant sa convalescence, est sur le départ. Ancelotti se prononce sur l'avenir d'Asensio. Interrogé sur l'avenir de Marco Asensio, Carlo Ancelotti s'est montré clair. S'il va rester ? Je ne sais pas, il peut rester, peut-être pas, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi car ce n'est pas le moment d'en parler. Nous avons des objectifs très importants cette saison. L'important, c'est qu'il y contribue, comme l'an dernier. Qu'il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée, a confié l'entraîneur du Real Madrid. Notre avis, pour Asensio, l'avenir à Madrid semble bouché. De Ketelaere vers un départ de Milan ? En crise de confiance, Charles de Ketelaere a bien du mal à se faire une place à l'AC Milan. Recruté pour 35 millions d'euros l'été dernier, l'international belge s'est perdu au fil du temps et de la saison, ratant à peu près tout le possible. Si son talent est évident aux yeux de tous, la Gazzetta dello Sport affirme ce vendredi que son avenir en Lombardie est incertain. Notre avis, Maldini l'a affirmé à maintes reprises, il faut du temps à CDK et Milan va l'attendre. Un départ au bout d'une seule saison semble, très, improbable. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.